Dans les cas les plus extrêmes, les patients sont placés en soins intensifs, des services spécialisés réservés aux cas graves de malades du Covid-19 qui souffrent d'insuffisance respiratoire sévère découlant notamment de l'atteinte des poumons par le virus SARS-CoV-2. Alors comment s'organise cette unité de soins et comment les patients sont-ils surveillés? La réponse dans ce reportage de Izza Charqi et Mohamed Chihima. Si les chiffres à l'échelle mondiale montrent que 85% des patients positifs au coronavirus guérissent rapidement, les 15% restants se retrouvent dans des épisodes critiques et ont besoin d'oxygène pour faire face à des pneumonies plus ou moins sévères. Ici, au sein du service de réanimation du CHU de Marrakech, l'ensemble du staff médical est mobilisé jour et nuit afin de venir en aide aux personnes hospitalisées dans un état grave. Et malgré des efforts sans relâche, seuls 60% d'entre elles ont pu être sauvées. Nous avons reçu des cas dans un état très critique qui ont nécessité une admission au service de réanimation et une durée d'hospitalisation assez longue, ainsi que la mobilisation d'importants moyens. Il y a eu malheureusement des patients que nous avons perdus, malgré tous les efforts fournis. Les patients dans un état critique sont automatiquement transférés en unité de soins intensifs. Selon chaque cas, 2 types d'assistance respiratoire sont envisageables, la ventilation mécanique et la ventilation non invasive. Dans les 2 cas, le combat contre le Covid-19 est un combat de longue haleine, sachant que la durée d'hospitalisation est de 3 semaines au minimum. Maintenant, ça fait presque 3 mois qu'on traite, qu'on admet des patients au sein de notre service qui sont gravement malades par ces 2 pathologies et les conséquences de la pathologie. Je tiens à féliciter tout notre staff pour tout ce qu'ils ont fait afin d'améliorer l'état de santé, afin de prendre en charge d'une manière qui est correcte. Pour les patients admis au service de réanimation et qui survivent au virus, au moins 30% d'entre eux garderont des séquelles graves à long terme, telles que la fibrose pulmonaire qui diminue les capacités respiratoires.